Cette fiole contient le souvenir de la fois où j'ai été un chercheur d'or en Alaska. J'avais 20 ans, j'étais en Alaska et je venais de ressortir d'une expédition en pleine nature avec mon ami Lucien. À ce moment-là, nos chemins s'étaient séparés. Lui, il avait décidé d'aller travailler dans la plus grande ville d'Alaska et moi, j'ai décidé de profiter de la dernière fenêtre météo à peu près clémente que j'avais pour pouvoir aller faire du stop jusqu'à l'océan Arctique. Je me lance, je lève le pouce et ça marche très bien. Et je me retrouve dans cette station-service. Alors, je suis un peu paumé, il n'y a pas beaucoup de passages, mais j'ai confiance dans le fait que je vais pouvoir trouver une voiture qui m'amènera là où je veux. Je me tourne et je vois Jim. Alors Jim, il est vraiment à la cool, je le sens directement, souriant, avenant, il a son gros pick-up d'américain, et il me propose un deal. Soit je fais un bout de route avec lui et il me dépose à la prochaine station-service, soit il m'amène à 350 km d'ici, dans son campement en pleine nature, pour l'aider à chercher de l'or pendant 1 ou 2 jours. Alors bien entendu, j'accepte la deuxième proposition, et me voilà avec Jim et sa femme dans leur camion, en train de rouler à fond sur la route des camionneurs de l'extrême de RMC Découverte ou Discovery Channel, en direction de son camp pour aller chercher de l'or avec lui en Alaska, donc en Arctique. Quand on arrive chez lui, il est vraiment suréquipé, il a même mis des barrières électriques autour de son campement pour faire fuir les ours, car bien entendu c'est un problème récurrent en Alaska. Et ce qu'il m'avait pas dit, c'est qu'il travaille pour faire une série avec National Geographic sur les chercheurs d'or, donc en fait je suis littéralement en train de vivre une télé-réalité américaine. On arrive dans son camp et il m'explique qu'il étudie un vieux livre qui date d'environ une centaine d'années, qui pourrait potentiellement indiquer que dans une de ces rivières, il pourrait y avoir une grosse quantité d'or. My point is, there's nobody been here since over 100 years ago. Why didn't they come on up this creek from Chapman Creek where he has got it all claimed? Why didn't they come up to the lake and work that? I don't know.